Là, du coup, sur le côté feedback des feedbackers, on a vraiment compris l'intérêt du décideur pour la confiance du fournisseur. Moi, maintenant, je suis fournisseur. Comment, à l'inverse, ça marche pour moi par rapport à cette plateforme de feedback? Sur quels aspects? C'est-à-dire? J'ai une entreprise, donc du coup, moi, mon but, ça va être de récolter des avis. Ouais. Mais comment je fais justement pour récolter des avis? Ouais, en fait, on a vraiment, et c'est là où les équipes, enfin, et particulièrement Jessica, on fait un travail de ouf. C'est qu'on a créé une expérience utilisateur relativement simple, tu vois. En fait, on a la possibilité sur la plateforme de pouvoir solliciter des recommandations auprès de clients franchement, en 3 clics. Ouais. Soit c'est un client qui est déjà enregistré sur la plateforme, donc il y a un répertoire, tu vas, tu le sollicites, super. Dans ton back-office, dans ton espace, tu as un suivi, tu vois, de ta demande, savoir si elle a été répondue, si elle est en cours. Tu as la possibilité de pouvoir la relancer en un clic. Et si jamais il n'est pas intégré, on a vraiment créé une mécanique relativement simple pour pouvoir soit partager un lien ou faire parvenir une invitation par mail dans la plateforme. Donc en fait, de façon la plus simple qui soit, en 3 clics, tu peux collecter, solliciter des recommandations, des avis clients, très simple avec un suivi qui est monitoré. Tu as des statistiques de tes notes qui sont aussi comparatives à ton secteur, tu vois? De voir tes concurrents, est-ce qu'ils font mieux, est-ce qu'ils font moins bien? Ouais. Heu, un peu comme sur LinkedIn, quand tu as un décideur, un acheteur qui vient sur ton profil, tu reçois une notification te disant que, telle personne de telle boîte est venue visiter, ton profil. Donc si tu veux, c'est beaucoup plus ciblé. Là, on parle que de décideurs et de fournisseurs. Donc tu vois, en termes d'efficacité, on y est là, tu vois? Et qu'est-ce que moi je peux faire avec tous ces avis? Comment moi ça peut m'aider à mieux communiquer? Alors en fait, là où c'est génial et ça a été, un axe différenciant, c'est de se dire maintenant: «OK, on a les avis, super, top». Ça, c'est le premier point. Mm. Comment tu collectes les avis, machin. Maintenant, une fois que tu les as, qu'est-ce que tu en fais, tu vois? C'est ça. Et ça a été vraiment le sujet quand je te disais de pouvoir industrialiser, digitaliser le bouche à oreille, il est là. Et là, on va s'adresser, tu vois, notamment à tous les sujets et les enjeux de communication, de budget marketing, et cetera, tu vois? Ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment pensé à un parcours où en fait, tu vas pouvoir partager en 2 clics et j'exagère pas, tu vois? Ah ouais. En 2 clics, tes feedbacks, sur des réseaux sociaux comme, LinkedIn, comme, Slack, comme, X, tu vois? Et l'idée, c'est que finalement, tu vas pouvoir t'en servir comme levier de croissance en termes de communication, tu vois? Ça va aussi diviser tes coûts d'acquisition, donc tes budgets, marketing et c'est beaucoup plus efficace, tu vois? C'est beaucoup plus efficace. Enfin, tu sais, encore une fois, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tu vois, le marketing parle trop, vos clients parlent mieux. Tes Ouais. meilleurs commerciaux, c'est tes clients, un client satisfait. Et donc, finalement, voilà, on vient vraiment, voilà, permettre aux fournisseurs de pouvoir exploiter au mieux ces avis-là, sans te parler des widgets, tu vois. On a un module de widgets. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as des widgets, comme tu vois sur Trustpilot, tu vois, tu as les 5 étoiles avec un carré et la note. Mm. Super. Nous, on a créé un module qui va te générer à la fois ces widgets-là, tu peux intégrer à ta signature, sur ton site internet, etc., mais également des carousels. Des carousels audio, des carousels vidéo que tu peux intégrer dans tes signatures, que tu peux intégrer sur tes sites internet, que tu peux partager sur les réseaux. Et on vient aussi révolutionner, tu vois, cette façon d'exploiter, de communiquer et de tirer le plein potentiel, tu vois, de ces avis-là, tu vois. Donc vraiment, voilà, on a vraiment pensé expérience utilisateur et vraiment comment tirer profit des avis, c'était vraiment notre ligne de conduite, tu vois. D'accord. Donc, maintenant on sait que feedback va bientôt arriver. Ouais, mois de mars. Alors voilà, justement, nous là, on a besoin un peu que tu nous fasses un peu le lancement. Comment va se passer pour toi le lancement? Donc je te pose un peu les questions, après tu y réponds un peu dans l'ordre que tu veux, tu vois. Quand Vas-y. est-ce que Feedback sera officiellement accessible? Pourquoi avoir choisi ce moment-là pour lancer la plateforme? Parce que tu nous dis que ça fait quand même 2, 3 ans, tu vois, c'est-à-dire que tu y réfléchis. Qu'est-ce que ça te fait aussi? Parce que là, un projet comme ça, c'est un bébé, hein. C'est-à-dire que là, le bébé, là, tu vas le mettre au monde officiellement. Il t'appartiendra plus qu'à toi. Il va appartenir à l'ensemble de la communauté et de l'audience que tu souhaites créer. Et aujourd'hui, donc, à qui s'adresse cette première version de feedback?
qui tu souhaites, quel profil, quel type d'entreprise tu souhaites avoir sur cette plateforme. Et qu'est-ce que tu attends aussi des premiers utilisateurs en termes de retour. Comment tu vas pouvoir aussi, toi, évaluer si le lancement de Feedback s'est bien passé. Alors, sur le lancement, nous, on est dans les starting blocks. On a vraiment envie de prendre le temps, tu vois, de monter quelque chose à notre image, comme on l'a imaginé. Donc là, tout est quasiment finalisé. On est sur les petits détails. On peaufine. Bon, j'ai la chance d'avoir une équipe, tu vois, qui est hyper minutieuse. Et donc, le lancement se fera court en mars. Et donc, voilà. Et franchement, j'ai hâte parce que les premiers retours que j'ai, ils sont juste dingues. Tout le monde me dit, mais ça sort quand? Ça sort quand? C'est bon, je mets tous mes clients. Enfin, il n'y a pas une seule personne à qui je l'ai. Mais sans prétention, tu vois. Ouais. Peut-être qu'au final, à la fin, ça va se casser la gueule, ça va pas marcher. Et voilà. Mais en tout cas, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, donc du coup, tu te doutes bien que la plateforme s'appelle Feedback. Tu te doutes bien que le premier truc que je voulais, c'était recevoir des feedbacks, tu vois. Donc l'idée, ça a été d'en recevoir un maximum de différents profils, d'acheteurs, de gérants d'entreprise, donc de fournisseurs, de différents secteurs, de différents domaines. Et franchement, tous les retours, ils sont unanimes, tu vois. Ouais. Tous les retours, ils sont unanimes. Donc, je suis hyper excité, tu vois. Je suis hyper excité, je suis enthousiaste. Ça n'a pas toujours été simple. Des fois, je me suis dit, est-ce qu'on va arriver vraiment à ce qu'on veut, tu vois. Surtout, je te montre une photo de la première version. Ouais. Et tu rigoles. Mais je me dis, comment on a pu faire ça? Ouais. Quand on voit ce qu'on a fait là, tu vois. Donc non, c'est bon, là, on est à la fin. On peaufine les quelques détails restants, mais voilà. En tout cas, ça sort courant mars, quoi. Mars 2026. C'est un objectif. Ce serait vraiment de pouvoir créer une communauté, tu vois. Au-delà de l'aspect business, tu vois, je vois aussi Feedback comme une communauté d'entraide, de bienveillance, de confiance. Et c'est toutes ces valeurs aujourd'hui qui sont... Enfin, tu vois, moi, je suis genre profondément humain, tu vois. Des fois, Mais vraiment, tu vois, de réussir à créer une communauté, tu vois, forte, solide, solidaire, d'entraide, de confiance. C'est ça, Feedback, tu vois. Où tout le monde y gagne, tu vois. Tout le monde... Tu sais, moi, je dis toujours, pour qu'une relation soit bonne, quoi, il faut que chacun préserve ses intérêts, tu vois. Il faut que personne ne soit biaisé. Et là, je crois vraiment que c'est ce qu'on a en tout cas réussi à construire, tu vois. Et c'est pour ça que notre slogan, c'est la seule plateforme d'avis B2B qui nourrit le business et les gens. Tu vois, et c'est cette image-là que j'ai envie de véhiculer. C'est bien sûr, on est là pour gagner de l'argent, mais c'est vraiment de la solidarité, de l'entraide, de la valeur ajoutée, tu vois. Qu'on s'apporte de la valeur ajoutée, porteur de sens, d'impact. Et voilà quoi. Donc, moi, je vais travailler dur en tout cas à essayer de convaincre les partenaires. Pour l'instant, ça me réussit plutôt pas mal. Les partenaires, les futurs fournisseurs, évidemment, je les invite à rejoindre notre plateforme. Mais voilà, j'ai cet objectif-là de créer une communauté vraiment bienveillante, saine et qui se tire vers le haut, tu vois. C'est ça, Feedback. On a parlé de confiance, de décision, de la difficulté aujourd'hui de vraiment savoir à qui on a affaire. Ce projet, il part d'un constat simple. Le bouche à oreille reste ce qu'il y a de plus fiable. Mais il manquait un cadre, de la preuve et de la transparence. Avec Feedback Partner, l'idée n'est pas de promettre plus, mais de montrer mieux. La plateforme arrive bientôt, mais la vraie valeur ne viendra pas du discours. Elle viendra des retours, des usages et de la confiance que les utilisateurs lui accorderont. Merci Othman Bellaj pour la transparence et ta vision. La suite s'écrira avec vos feedbacks.